Martinique, c'est dans les hauteurs de la ville de Trinité, au quartier Morne-Poirier, que nous avons rencontré dans la famille de Léon de la Branche, ancien joueur de la Samaritaine et ancien président fondateur des Anciens de la Samaritaine, puis deux jeunes joueurs de foot dans le 94 et le 93, Seine-Saint-Denis, en France, de passage dans le département, et un jeune basketteur. Et bien d'autres j'en passe. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Firmis, Johan, joue à Morangis dans le 91 en Ile-de-France. Comment ça se passe en Île-de-France? Tu es dans quelle région exactement? Bah, c'est l'Essonne 91. Du coup, je dirais, c'est une des régions les plus relevées en termes de football en Ile-de-France, avec plusieurs équipes qui jouent en National 2, National 3, Régional 1. Du coup, c'est une des meilleures régions en termes de niveau footballistique. Comment se comporte la communauté antillaise? Oh, bah, je dirais, il y en a quelques-uns quand même, vu que c'est aussi un département où c'est très mélangé, il y a pas mal d'Antillais aussi. Du coup, on les reconnaît facilement, que ce soit même les arbitres, les joueurs, les coachs. Du coup, c'est très mélangé et on se voit facilement, on se reconnaît facilement. Tu as participé à la fête patronale de Sainte-Marie? Ouais, en tant que spectateur, j'ai vu les deux matchs, soit Mondezers contre l'autre club de Sainte-Marie ou la Samaritaine contre le La CSM. FEF, ouais. J'ai vu les deux matchs, ouais. Une réaction sur ce monument et encore cet Ah, homme, tu le bah, connaissais pas, tu es trop jeune pour non, connaître trop le jeune. GRCS. Ouais, trop jeune. Mais après, là, j'ai appris avec la cérémonie. Mais c'est un beau stade, franchement, tout neuf, avec les couleurs de la Samaritaine, belle pelouse, belle tribune. Du coup, bah, félicitations, franchement, à la ville. Félicitations, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, bah, une bonne saison et beaucoup de réussite et essayer de faire monter Morgis en Régional 1. Tu joues en quel poste? Ah, moi, c'est poste de centrale. Du coup, on gère la défense et la communication pour toute l'équipe. Voilà. Quand tu es le moteur de l'équipe, en Voilà, c'est quelque ça, sorte. c'est la première relance. Donc, bonjour, je m'appelle Lucas Firmis, je suis latéral droit en Antony et dans mon équipe, mon rôle c'est être dans les contre-attaques, c'est-à-dire être seconde lame et aussi revenir dans les retours défensifs, c'est-à-dire être être derrière mon défenseur central qui est à côté de moi, l'aider en ce moment dans la prise de profondeur ou autre. Alors, vous êtes en duo dans cette équipe de la défense. Et il y a le ballon passe ou le bonhomme passe? Lequel qui passe en premier? Le ballon ou le bonhomme? Si le ballon passe, le bonhomme passe pas. Sinon, aucun des deux passe. Sans faire de faute, sur moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, dans cette équipe? Je dirais la montée chaque année et de progresser sur moi-même. Tu as participé au 15 août de Sainte-Marie. Oui, j'étais dans les tribunes cette fois-ci. Une réaction sur cette fête patronale? Non, c'était bien. J'étais pas là le matin, j'étais avec l'après-midi, donc j'ai vu la course des chevaux. Et les deux matchs, du coup, la Samaritaine contre le CSM, qui était le plus gros match de l'après-midi, on va dire ça. Parce que l'autre, c'était un peu déséquilibré. C'est la première fois que tu voyais des courses de chevaux? Ah oui, du coup. C'était un peu long parce qu'il y en avait une tous les 30 minutes, mais sinon, ouais, c'était cool. Tu repartiras de la Martinique très bientôt avec la tête remplie de souvenirs. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, je dis réussir mon année du coup au niveau scolaire aussi et que de bonnes choses. Je vais faire ma deuxième année de bac après le bac. Du coup, Tu as choisi quoi? là j'ai fait un BTS du coup cette année. Du coup, j'arrive en première année. Et donc BTS, CRSA, c'est un peu tout ce qui est la conception et la réalisation d'automates. C'est en gros tout ce qui est robot, tout ça tranquillement. C'est plus facile pour vous les études en métropole que dans les départements d'outre-mer? J'avoue que je connais pas trop les études ici, mais vu que je vois que généralement les jeunes de mon âge viennent en France pour les études, je dirais que je pense que c'est plus simple en France. 100% Sport te remercie et te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Je suis Loën Labranche, je fais du basket à Villepinte, dans l'équipe de Villepinte chez les U13. Tu as quel âge, Joanne? J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Alors, c'est vrai, tu joues au basket. Pourquoi cette discipline? Pourquoi tu as choisi cette discipline? Parce que c'est quelque chose qui me passionne et je suis plutôt une personne des physiques et qui joue avec mes mains et non pas avec mes pieds. Je suis Tu es très technique. Tu joues à quel poste alors?
Alors, il n'y a pas trop de postes. Un On peu polyvalent sur le terrain, joue partout. Distributeur de ballons aussi. On joue partout. On essaye de mettre des paniers et de défendre du mieux qu'on peut. C'est bien quand on joue à tous les postes en même temps. Oui, c'est un sport où on court beaucoup et il n'y a pas trop de postes, il n'y a pas de il y a pas de défenseurs, tout ça, c'est tout, on fait tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, j'espère que je passerai dans les U15, même si je viens d'arriver. Enfin, je suis arrivée en début d'année. Et j'espère que je vais apprendre beaucoup. Mais c'est pas le sport, c'est pas un truc que je veux faire dans ma vie, mais c'est un loisir que j'aime beaucoup. En plus, j'ai des amis là-bas. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie? J'ai envie de faire des métiers intellectuels, mais ça, des métiers, j'ai pas envie de faire un métier sportif, mais un métier, pas sûr. En tout cas, on t'encourage à suivre ton projet futur. En fait, c'est un loisir que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais du basket et c'est un sport qui me passionne. Ça te permet de te dépenser Et aussi. ça me permet de me dépenser et ça, on court beaucoup. Fier Bismarck. Et là, je suis en vacances en Martinique. Alors, vous avez visité la fête patronale. Vous avez été invité par qui pour cette fête patronale? Donc, c'est mon ami Léon de Labranche, avec lequel je joue au foot à Paris, à Chevilly-la-Rue, en vétéran. Et donc, c'était la fête de Sainte-Marie, en plus l'inauguration du nouveau stade qui a été refait. Donc, il m'a invité lors de la manifestation. Donc, c'est fait un moment très sympathique, avec certains discours des politiques et des différentes hautes personnalités. Et surtout, terminé par un beau match de foot sous nouveau stade, entre la Samaritaine et le club sportif monlien, Club du Moule, d'où je viens. Donc, double événement qui se colle. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, on le répète? Tout à fait, du Moule, voilà. Alors, c'est mon ancien club, le CSM. Le CSM. Voilà. C'est un beau club, champion, je crois, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes en métropole et vous êtes dans le 94, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Comment ça se passe avec la communauté antillaise? Je dirais en fin de compte qu'il y a différentes choses. Il y a les aspects sportifs, il y a des clubs comme Tropical AC, avec principalement des Guadeloupéens, des Martiniquais, avec des Rionnais, des Malgaches, mais en majorité des Antillais. Certains Antillais, comme moi aujourd'hui, dans le passé j'étais à Tropical, je joue avec une équipe plutôt métropolitaine. Donc on est à 50% d'Antillais et 50% de métropolitains. Voilà. Donc on est un peu éparpillés, mais on se retrouve autour de tournois antillais-guyanais, voire de soirées ou de ce qu'on appelle des midi-minuit, où on se retrouve, c'est le plaisir de se retrouver, d'évoquer le passé aux Antilles, les bons moments et retrouver l'ambiance antillaise entre nous. Ce qu'on appelle la troisième mi-temps après les rencontres sportives. Tout à fait, toujours avec modération. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, bon, là, je vieillis, donc je joue au foot depuis mes 10 ans, depuis tout petit, etc. Là, aujourd'hui, je suis dans les vétérans, donc la santé, capacité à toujours à s'entraîner le mercredi soir comme avec Chevilly, jouer le dimanche matin, et puis toujours le plaisir d'apprécier le foot, du beau jeu, de la santé, et puis de temps en temps venir aux Antilles, au moins une fois par an, soit au Guadeloupe, soit en Martinique, et voir que le foot local évolue, progresse. Et j'ai vu un beau match il y a une semaine entre la Samaritaine et le club sportif monlien, où il y avait du ballon, il y avait de la technicité, match de début de saison, donc les équipes étaient en rodage, mais j'ai vu un beau match de foot, très bon niveau technique, ça vaut largement un niveau de CFA en France. J'ai joué en CFA2, donc je sais de quoi je parle, donc un bon niveau. Après, il faut aller plus loin pour pouvoir rivaliser avec les équipes de Ligue 2, etc., ou N1, mais on a un bon niveau et on est sur la bonne voie. La Samaritaine qui a remporté sa demi-finale dans le trophée Yvan Lucberg, deux mots là-dessus. Tout à fait, donc je crois que la Samaritaine, une belle équipe. Quand par rapport au CSM, ils étaient plus en jambes. Donc je pense que c'est une préparation un peu plus poussée, ils sont déjà bien affûtés. Bonne technicité. Après, il n'y avait pas tous les éléments, certains étaient des nouveaux qui sont arrivés à la Samaritaine.
Mais c'est une belle équipe qui a un très bon potentiel. Je pense qu'ils seront dans les 1, 2, 3 de la fin de saison en R1 en Martinique. On stick dessus, là? Tout à fait. À voir ce que la préparation du club franciscain, à quel niveau ils sont, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de changements, est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux intégrés. Ça sera un beau match, mais je pense que la Samaritaine a un bon niveau. Le CSM, il gagne le CSM 3-1. Donc, en jouant un bon football, je pense qu'ils sont quand même favoris sur ce match.